Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez la foi? Honnêtement, comment vraiment le savoir? Pas besoin de deviner parce que Dieu l'explique clairement dans ces pages. Alors, venez voir. Dans la communauté chrétienne, la foi signifie croire que Dieu nous aime, qu'il nous pardonne nos péchés et pourvoit à nos besoins et nous protège. Mais de combien de fois avons-nous besoin pour qu'il fasse tout cela? Jésus a dit que même la plus infime quantité de foi, aussi petite qu'une graine de moutarde, peut faire des miracles. Une graine de moutarde, l'une des plus petites graines sur terre, peut devenir un arbre de 6 mètres de haut. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la foi, en mémorisant plusieurs versets qui nous donnent une idée de ce qu'elle est, de la façon de l'obtenir et de vivre nos vies grâce à elle. Hébreux 11:1 dit « La foi est la confiance dans ce qu'on espère et l'assurance à propos de choses qu'on ne voit pas. » L'espoir auquel ce verset fait référence est celui que nous avons en Dieu. Une confiance qui ne peut tout simplement pas être ébranlée. Son existence même, c'est le fondement de notre foi. Pour apprendre ce verset, utilisons des mots-clés. La foi et la confiance et l'assurance. Allez, avec moi, la foi et la confiance et l'assurance. Bien. Personne n'est plus digne de notre foi, de notre confiance et de notre assurance que Dieu Tout-Puissant. Pour faciliter l'apprentissage de ces deux propositions, séparons-les en deux parties. La foi et la confiance dans ce qu'on espère. Pouvez-vous le dire avec moi? La foi et la confiance dans ce qu'on espère. Oui, notre foi, donnée par Dieu, nous confère cette confiance. Maintenant, la dernière partie. Et l'assurance à propos de choses qu'on ne voit pas. Dites-le encore une fois. Et l'assurance à propos de choses qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous savons qu'il est là. Nous respirons assurés qu'il y a de l'air tout autour de nous, même si nous ne pouvons pas le voir, n'est-ce pas? Maintenant, rassemblons tout le verset. Hébreux 11:1. La foi est la confiance dans ce qu'on espère et l'assurance à propos de choses qu'on ne voit pas. C'était facile. Nous savons donc que notre foi est la croyance en Dieu, et malgré ce que nous ne voyons pas, nous savons qu'il nous soutient. Comment obtenir cette foi? Le verset suivant nous le dit. Romains 10:17. Ainsi donc, la foi vient en écoutant, et l'écoute de la parole de Dieu. Ce verset nous montre que la foi ne nous vient pas de n'importe où. La foi est notre réponse à la fidélité de Dieu, lorsqu'il nous guide par sa parole. Apprenons ce verset. Voici la première proposition. Ainsi donc, la foi vient en écoutant. Encore une fois. Ainsi donc, la foi vient en écoutant. C'est bien. La foi vient en écoutant signifie être réceptif aux promesses de Dieu. Maintenant, la deuxième proposition est l'écoute de la parole de Dieu. Encore une fois, et l'écoute de la parole de Dieu. Et maintenant, le verset complet. Romains 10:17. Ainsi donc, la foi vient en écoutant et l'écoute de la parole de Dieu. Jésus a dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors que la nourriture physique sustente notre corps, c'est la nourriture spirituelle contenue dans la parole de Dieu qui nous donne la foi qui alimente la vie. Nous ne pouvons pas séparer la foi du Dieu auquel nous croyons. La foi n'est pas une chose que nous gardons en réserve pour les jours de pluie. La foi est vivante et au fond, la foi devrait être notre façon de vivre. Notre prochain verset parle justement de cela. 2 Corinthiens 5:7. Car nous vivons par la foi et non par la vue. Maintenant, avec moi, 2 Corinthiens 5:7. Car nous vivons par la foi et non par la vue. En termes simples, nous devrions vivre notre vie
en nous concentrant sur celui en qui nous avons confiance, surtout parce que nous ne pouvons pas souvent voir ce qu'il fait pour nous. Vivre par la foi signifie aussi agir sur cette foi, car sans action, notre foi meurt. Notre dernier verset nous enseigne une autre vérité importante sur la foi. Hébreux 11 et 6. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Ce verset définit la foi comme le fait de croire en deux choses concernant Dieu. Il existe et il récompense nos efforts sincères pour le chercher. 3 courtes propositions. Allez, nous continuons sur notre lancée. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant quand même. Apprenons la première proposition. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Encore. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Super. Apprenons maintenant la deuxième proposition. Car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe. Encore une fois, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe. Excellent. Et maintenant, la dernière proposition est qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. À nouveau, et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Et voilà. Vous savez quoi? Par vos actions aujourd'hui, en apprenant ces versets, vous le cherchez et il vous récompensera pour cela. Vous êtes prêts à réciter le verset entier à présent, n'est-ce pas? Hébreux 11 et 6. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. 4 versets sur la foi. Je sais que nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui, mais je savais que vous pouviez le faire. C'est excellent d'avoir tenu le coup. Bon, et maintenant, que faites-vous avec les versets que vous avez appris? Est-ce que vous vous fiez à votre mémoire? Vous le pouvez, mais vous pouvez aussi les sauvegarder, tout comme vous le faites pour les documents importants sur votre ordinateur. Vous pouvez les écrire sur des cartes, dans un cahier ou les mettre dans une application. J'en utilise plusieurs, dont Bible Memory et Flashcards Deluxe. Vous pourriez même sauvegarder ces versets dans un dossier sur la foi pour pouvoir les consulter rapidement. L'important est de les conserver pour pouvoir les revoir. À quelle fréquence? C'est à vous d'en décider. Revoyons une dernière fois nos versets sur la foi. Hébreux 11 et 1. La foi est la confiance dans ce qu'on espère et l'assurance à propos de choses qu'on ne voit pas. Romains 10 et 17. Ainsi donc, la foi vient en écoutant et l'écoute de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5 et 7. Car nous vivons par la foi et non par la vue. Hébreux 11 et 6. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. Bon travail aujourd'hui! Ma foi en vous grandit déjà. Jusqu'à la semaine prochaine, allez avec Dieu et ayez foi en sa bonté en continuant à apprendre les Écritures par cœur.